Bacula Enterprise Edition to the rescue. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de la web-série Bacula Systems. Dans cette présentation, nous introduisons le concept des pools et voyons comment les gérer avec BWeb. Nous ajouterons enfin un nouveau pool pour le stockage que nous avons ajouté dans une vidéo précédente. Les pools permettent de rassembler des bandes ou des volumes de sauvegarde sur disque. Ils sont utilisés dans Bacula pour de nombreuses raisons, y compris le contrôle de la rétention des données, la gestion ou l'optimisation des espaces de stockage, et s'assurer que les données sont sauvegardées au bon endroit. Le manuel principal de Bacula et le document présentant la définition des sauvegardes sur disque sont accessibles dans la zone de téléchargement des clients et fournissent des informations très détaillées sur les pools, bien plus que ce que nous aurons le temps de présenter ici. Nous vous invitons à prendre le temps d'approfondir ce sujet. Pour superviser les pools et les volumes, nous cliquons sur le menu Média, puis Pool, dans la fenêtre principale de BWeb. Ici, la page d'information sur les pools présente la liste des pools, des groupes logiques de volumes Bacula, disques ou bandes, qui sont configurés sur notre instance. Ce que nous voyons là est un aperçu comprenant les périodes de rétention définies pour les volumes de chaque pool, le nombre de volumes dans chaque pool et leur état, et la taille maximale des volumes dans le cas de sauvegarde sur disque. Sélectionner un pool avec le bouton radio et cliquer sur View nous conduit à une fenêtre qui montre la liste des volumes présents dans le pool. En général, Bacula gère automatiquement les volumes et les recycle selon leur période de rétention. Parfois, des volumes doivent être modifiés manuellement pour être recyclés pour des sauvegardes qui ne sont plus requises, pour éviter d'effacer des données, ou encore pour retirer du cycle des bandes endommagées. En sélectionnant un volume et en cliquant sur Edit, il est possible de voir tous ces paramètres de configuration. L'opération la plus usuelle est le changement d'état d'un volume, généralement pour remettre en service un volume en erreur ou placer un volume en lecture seule ou dans un état archivé. Si nous revenons à la vue des médias, il est possible d'élaguer manuellement un volume dans le catalogue, voire de purger les données d'un volume qui ne serait plus nécessaire. Pour ajouter un nouveau pool, nous retournons dans la vue de pool et cliquons sur Ajouter. Il est alors possible de définir tous les paramètres de configuration de notre nouveau pool. Dans cette série de vidéos, nous ajoutons une sauvegarde MS SQL. Procédons donc à l'ajout du pool correspondant. En premier lieu, nous définissons un nom significatif. Ensuite, pour les pools qui prennent en charge la labellisation automatique, nous précisons le modèle de nommage des volumes. Quand Bacula crée un volume, le fichier correspondant prendra ce préfixe. Dans une vidéo précédente, nous avons ajouté un stockage des duplicants. Le pool que nous ajoutons va l'utiliser. Souvent, les pools sont rattachés à un stockage spécifique qui référence un robot de bande ou un stockage disque. Il n'est pas obligatoire de spécifier ici le stockage Bacula, mais ça peut être une bonne idée de le faire. Nous vous invitons à lire la documentation Bacula correspondante ou à contacter l'équipe support de Bacula Systems pour plus d'informations. Ensuite, nous configurons des limites pour le pool afin d'en maîtriser la taille et d'avoir un recyclage adéquat pour les volumes qui le composent. Les volumes doivent être dans un état used ou full pour que la rétention commence à faire son effet. Pour des bandes, c'est généralement la fin de bande qui opère, mais parfois il est nécessaire de déclarer une bande used après une certaine période d'utilisation ou un certain nombre de sauvegardes effectuées. Pour les disques, il faut mettre en place des limitations, classiquement sur la taille de chaque volume et le nombre maximal de volumes dans le pool. Dans le cas contraire, le disque va se remplir. D'autres restrictions, comme le nombre de jobs ou la durée d'utilisation, peuvent s'avérer pertinentes selon les données traitées. Pour le cas simple que nous voyons ici, nous autorisons Bacula à créer 125 gigaoctets de volume. Dans les cas usuels, les valeurs montrées ici sont bonnes. Dans le cas de systèmes de déduplication en production, il conviendra de mettre des valeurs spécifiques correspondant au stockage. Le pool définit également la rétention sur les volumes, et donc le moment où Bacula peut écraser les données, là où les rétentions sur les fichiers et les jobs s'adressent aux métadonnées stockées dans le catalogue. La rétention sur le volume devrait toujours être plus grande ou égale à celle des jobs. Il en va de même pour la rétention des jobs par rapport à celle des fichiers. Pour les pools disques, il est possible de mettre en œuvre un mécanisme de troncature pour que Bacula restitue au plus tôt l'espace de stockage lié au volume.
Pour le pool à créer ici, tout est prêt. Il y a de nombreux autres paramètres qui permettent de configurer les pools, et il est toujours intéressant de profiter de l'expérience de l'équipe support de Bacula Systems pour disposer d'une revue de configuration avant de la passer en production. Comme toujours avec BWeb, les nouveaux fichiers de configuration sont stockés dans une zone temporaire pour validation avant que d'être propagés en production. Si nous revenons dans la vue de présentation des pools, nous constatons que notre nouveau pool est prêt à être utilisé. Voilà, ceci termine notre présentation de l'utilisation de BWeb pour ajouter et modifier les pools avec la version entreprise de Bacula. Dans notre prochaine vidéo, nous créerons un job qui utilisera ce pool pour ses sauvegardes. Une version d'essai gratuite, incluant des scénarios préparés, est disponible sur le site www.baculasystems.com/fr en cliquant sur version d'essai. Pour plus de vidéos sur la version entreprise de Bacula, inscrivez-vous sur notre chaîne et regardez les autres présentations proposées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt!